Eh bien, bonjour à tout le monde, toutes et tous. Je vais vous faire une vidéo sur la préparation des champignons au vinaigre blanc. Un peu comme on fait pour les cornichons, on peut conserver les champignons frais au vinaigre blanc. Mais, à la différence des cornichons, il y a quand même des préparations un peu spécifiques pour les champignons. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut faire. Alors d'abord, je fais chauffer de l'eau. Je vais saler mon eau avec un gros sel gris. Bon, je vais saler mon eau, voilà, avec du gros sel gris. Et déjà mettre une toute petite pointe de vinaigre blanc dans mon eau qui va chauffer. Alors, tout d'abord, les champignons, il faut les nettoyer bien comme il faut avant de les faire blanchir. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire préparer, c'est des bolets baies bruns. J'ai aussi trouvé un bolet appendiculé, donc on va faire un bolet appendiculé. Voilà. Et je vais les mettre dans l'eau pour les faire blanchir. Je les ai bien nettoyés, j'ai bien retiré toutes les parties un petit peu pas terribles. Alors évidemment, je fais ça plutôt de préférence avec des champignons qui sont jeunes, bien frais, bien fermes. Hein, on va pas faire ça avec des bolets un peu mollasses. Alors là, ici, j'ai un gros bolet appendiculé. Comme vous voyez ici, il est quand même plutôt assez gros. Hein. Donc là, celui-là, je vais le couper en 3 morceaux. Voilà. J'ai aussi un lactaire délicieux de taille importante. J'en ai un plus petit que je vais être entier. Je continue avec mes bolets. Voilà. Alors ensuite, si le bolet est un peu vieux, vous voyez comme ici là, hein, il est quand même assez vieux ce bolet, hein, vous voyez, hein, il est développé et un peu vieux. Ben, celui-là, soit je retire les pores, c'est très simple à retirer, comme vous voyez ici, hein. Très simple à retirer, voilà, on retire les pores, et éventuellement, je peux préparer au vinaigre. Alors il faut que je lave, bien sûr, je le lave bien comme il faut. Et je vais préparer, je vais couper en 4 ce bolet. Il n'est même pas véreux. Voilà. On peut en faire d'autres éventuellement. J'en ai un là qui est pas mal du tout. J'ai même pas besoin de retirer les pores. Voilà. Et puis j'ai trouvé un bolet poivré. Je vais le mettre dans la préparation. Parce que c'est un bolet qui va donner du goût, un petit goût un peu poivré à la préparation. Donc ça va être assez sympa. Hein, quand je ferai ensuite macérer les champignons blanchis dans le vinaigre blanc, eh bien j'aurai ce champignon, ce bolet poivré qui va donner une petite touche poivrée, une petite touche épicée. Au cas où vous ne le savez pas, le bolet poivré pendant la Seconde Guerre mondiale
était utilisé comme un succédané du poivre. Donc là, je reviens un petit peu aux sources. Et je suppose même que les paysans au XIXe siècle, certains devaient utiliser ce bolet comme succédané d'un épice. C'était une sorte de piment mycologique utilisé comme tel par certaines personnes dans les campagnes autrefois. Donc voilà, je continue là. J'ai encore un dernier bolet à préparer. Je retire la mousse, les pores, parce que c'est un bolet qui est plus développé, où les pores n'auront aucun intérêt, ne seront pas fameuses. Ça fait un peu de la bouillasse. Donc ça, c'est pas le but recherché non plus. Voilà, ce qu'on veut, c'est que le champignon reste de belle qualité, reste goûteux, ferme si possible. Après, macéré dans du vinaigre, il va quand même se ramollir. Hein. Voilà. Voilà, on coupe, quand il est gros, on va le couper grossièrement. Et on va faire blanchir tout ça. Hein. Pas trop longtemps. Voilà, j'en ai encore un dernier à préparer. Je vais retirer les pores aussi. Les petits, mais les pores sont un peu molles. Donc je vais les retirer aussi, ces pores, cette mousse. Voilà. On les lave bien. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser blanchir encore un petit peu. Voilà, 5 minutes à peu près. Hein, ça bouillonne un petit peu. Hein, c'est assez sympathique. Et une fois que ça aura bien bouillonné, alors d'une part, l'eau de cuisson, je vais la garder parce que ça peut être sympa. L'eau de cuisson, je vais la garder pour faire une sorte de potée, avec des godivots piquants et puis des cuisses de poulet, des légumes, etc. Je vais garder ça pour bien aromatiser, on va dire. Hein. Et puis par contre, les champignons qui auront blanchi, je vais les utiliser pour les mettre en conserve dans du vinaigre blanc. Eh bien, prochaine étape, c'est la mise en bocaux. Alors, écoutez, on va continuer. De quoi j'ai besoin? Alors, d'un bocal qu'on peut fermer bien hermétiquement. Là, ça c'est une sorte de passoire. Il y a peut-être un nom plus technique que je ne connais pas, mais c'est une sorte de louche passoire qui va me permettre d'égoutter mes champignons que je vais transvaser dans le bocal. Et bien sûr du vinaigre blanc. Hein, c'est du vinaigre blanc alimentaire qu'on peut trouver. Alors là, je l'ai acheté en bio. Voilà, on peut l'acheter dans tous les rayons de vinaigre en Biocoop ou en magasin bio ou même en magasin plus ordinaire. Alors comment je vais faire? Là, voilà, tout simplement, mes champignons qui ont blanchi, vous voyez, ils sont pas mal du tout, ces champignons. Je vais essayer de pas en mettre à côté. Voilà, ils ont blanchi. Hop. Ah, ça c'est merveilleux ça. Alors moi je fais ça avec des champignons, on va dire 2 étoiles parmi les comestibles. Hein. Par exemple le bolet bébrun, ça se prête très bien à ça. Le bolet appendiculé se prête très bien à ça aussi. Le lactaire délicieux et le lactaire sanguin aussi se prête bien à ça. Attention, il y a des champignons qui nécessitent d'être cuits beaucoup plus longtemps. Hein, comme la maïte rougissante ou comme le bolet à pied rouge. Donc ces deux champignons là, moi je les prépare pas de cette manière là parce qu'il faut les cuire au moins 20 minutes.
Donc le fait de les blanchir, ça suffit pas souvent. Alors là, maintenant, bah, c'est très simple. Hein, vous voyez, je vais recouvrir de vinaigre blanc, comme on fait pour les cornichons en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. On va bien homogénéiser. Hop. Et puis, je vais mettre un tout petit peu d'eau quand même pour finir. Donc là, mon bocal, alors je pourrais ajouter, pourquoi pas, des feuilles de romarin, des feuilles de laurier. Tiens, d'ailleurs, je vais rajouter des feuilles de romarin. Hein, ça peut être intéressant. Voilà, du romarin, donc je vais en mettre, alors, je ne vais pas tout mettre, attention, hein. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Mettre un peu de romarin. Ça va macérer et donner un goût supplémentaire à la préparation. Voilà. Voilà, encore cette branche-là. Et ça devrait suffire largement. Voilà. Après, vous mettez bien ce que vous voulez dedans. Hein. Vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre du laurier, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre plein d'aromates. D'ailleurs, je vais mettre aussi un peu de thym. Du thym vulgaire, voilà. Donc là, je peux refermer mon pot. Je vais bien homogénéiser tout ça. Hein. Je pense que je vais couvrir un petit peu plus encore. Donc, normalement, il faudrait que ça couvre. Il faudrait que ça couvre complètement. Voilà. Donc ça baigne vraiment dans le vinaigre. Hein. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, j'ai plus qu'à laisser macérer comme ça. Et je peux commencer à déguster dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, à peu près. Hein. Et ça peut se conserver comme les cornichons en fait. Hein. Peut-être un peu moins, parce que les champignons c'est un peu plus fragile. Mais voilà, je peux les consommer petit à petit comme ça. Alors, bah écoutez, voilà, je vous ai montré comment on fait. Vous pouvez faire pareil avec les champignons. Il y a d'autres espèces qu'on peut préparer de cette manière-là. On peut préparer, par exemple, les pieds de mouton. Hein, ça peut se faire comme ça aussi, les pieds de mouton. On peut préparer des chanterelles grises de cette manière-là. On peut préparer, pourquoi pas, des rosés des prés ou des champignons de Paris, de cette manière-là aussi. Hein, voilà, donc, vous voyez, c'est tout simple à faire et ça vous permet d'avoir des champignons à peu près tout l'hiver, on va dire. Hein, parce que, bon, là, on est en septembre. Hein, je vais consommer, ça, je peux consommer octobre, novembre, décembre. Et après, si je cueille encore des champignons en octobre ou en novembre, ben, je peux avoir des bocaux comme ça tout l'hiver. Eh bien, je vous dis à très bientôt.